Bonjour André, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça va bien. Belle journée aujourd'hui. Super journée. On s'installe dans un parc, on est à la place du marché ici à Berthierville et on se rencontre aujourd'hui pour avoir ton opinion, on pourrait dire, sur l'arrivée de Mme Caroline Proulx comme candidat pour la CAQ aux prochaines élections du 1er octobre. Bien, d'abord, je veux lui souhaiter bienvenue. Bienvenue dans le magnifique comté de Berthier et elle aura l'occasion de le parcourir d'est en ouest, de nord au sud, parce que c'est un grand comté. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis, mais il y a aussi beaucoup de projets. Il y a des gens fantastiques qui habitent ce comté-là. Et les gens ont hâte de savoir ce que Mme Proulx, donc la CAQ, a à proposer pour la prochaine campagne électorale. Ceci étant dit, je veux aussi saluer le fait qu'elle se présente en politique. On le sait, c'est quelque chose qui est très exigeant, la politique, aussi pour nos familles. Donc, c'est pas évident de dire, moi, je me lance en politique. Alors, moi, là-dessus, je lève mon chapeau. Et toutes les personnes qui s'impliquent en politique, que ce soit au niveau municipal, à Québec ou à Ottawa, moi, je leur lève mon chapeau parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Il y a des hauts et des bas, il y a des beaux moments, et des très beaux moments, mais aussi des périodes très difficiles. Alors, bravo pour ça. Et justement, on se présente en politique pour défendre des idées, des idéologies. Il y a beaucoup de choses ici sur Berthier, sur le comté. Qu'est-ce que tu as justement à lui dire ou à l'interpeller au niveau de sa façon peut-être de voir les choses et de la façon que toi, tu vois les choses? Bien, écoutez, il y a plusieurs enjeux importants, des enjeux qui souvent se déclinent dans les comtés, mais qui sont des enjeux nationaux. Pensons à l'éducation, entre autres. On sait que dans la Naudière, les gens qui œuvrent, les enseignants, les gens qui travaillent avec les enseignants font un travail extraordinaire. Maintenant, ça prend plus de ressources, plus de moyens pour aller plus loin, pour s'assurer qu'on n'échappe aucun jeune. On a vu malheureusement le Parti libéral ces dernières années a coupé énormément en éducation. Alors nous, on dit que c'est une priorité nationale, l'éducation. Et je crois que là-dessus, Mme Proulx est d'accord avec moi. On doit en faire une priorité nationale. On doit s'assurer qu'on n'échappe aucun jeune. On doit s'assurer que les professionnels de l'éducation puissent soutenir nos professeurs et aider nos jeunes étudiants. Le gouvernement libéral a coupé tout près de 350 postes durant les années d'austérité. Et donc, à ce titre-là, moi, je dis à Mme Proulx, êtes-vous d'accord avec, ou je lui demande plutôt, êtes-vous d'accord avec la position de votre parti? On sait que la CAQ veut couper 1,4 milliard en éducation. 1,4 milliard en éducation. Alors nous, au Parti québécois, on dit non, il ne faut pas couper en éducation, il faut protéger le budget de l'éducation. Il faut le protéger et s'assurer de le faire. D'ailleurs, on a déposé un projet de loi là-dessus, récemment. Alors, on veut protéger le budget en éducation pour que des années d'austérité qui ont fait mal à nos jeunes, comme on a connu sous le gouvernement libéral, ne se reproduisent plus au Québec. Okay. Donc, c'est un des points que vous allez sûrement aborder durant la campagne. Écoutez, la santé. La santé, rappelez-vous, il y a 3 semaines, le ministre Barrette, parce que à la santé, on s'y est battu. On se bat depuis, moi, personnellement, depuis 2008. Je me bats pour que l'équité soit assurée en termes de financement en santé dans la Naudière. On a fait un bout lorsqu'on était au pouvoir en 2013. On a coupé de moitié l'iniquité qui était 40 millions. On l'a ramené à 20. Et là, M. Barrette, alors que les libéraux n'avaient jamais parlé d'iniquité en santé, ont décidé de faire le dernier bout de chemin de 20 millions restants. Alors bravo, chapeau, voyez-vous, comme quoi, quand on se bat, bien, on réussit à obtenir de belles victoires. Et ça, c'est une belle victoire. C'était pas normal que la Naudière était sous-financée en santé. Et là, les libéraux, enfin, ont décidé de bouger après plus de 15 ans. Donc, la santé, il y a évidemment le soutien à nos aînés. Les gens veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Alors, il faut s'assurer d'offrir des services à domicile. C'est ce qu'on va faire en gelant le salaire des médecins. M. Legault dit non, on doit augmenter le salaire des médecins. Je ne sais pas si Mme Proulx est d'accord avec ça. Mais on aura la chance d'en débattre, j'ose espérer. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, on va avoir un débat d'idéologie, un débat de vision et tout ça. Donc, on a déjà comme 2 candidats, on pourrait dire, officiels de fait. On attend juste la date de la campagne qui devrait être sortie à un moment donné. J'imagine qu'ils n'ont comme pas le choix dans la période de juillet-août pour pouvoir vraiment partir, je sais pas dire partir les machines, comme on dit, partir les choses. On va suivre ça avec intérêt. Je pense qu'on va avoir un comté qui va être fébrile. J'invite CTRB à peut-être organiser un petit débat avec les différents... Lorsque tous les candidats seront annoncés, bien sûr. Et ça me fait plaisir d'y participer, honnêtement. Et je tiens juste une petite pointe comme ça. Je tiens juste à ajouter une petite chose. Mme Proulx disait que je m'occupais plus du sud que du nord du comté. Ben non. Moi, je vois le comté de Berthier comme un tout et j'essaie d'être présent partout le plus possible, soutenir notre monde le plus possible, travailler avec ces gens-là, des gens qui ont des projets, des difficultés aussi, comme je disais tantôt. Et en passant, Louisville ne fait pas partie du comté de Berthier. Oui, bien c'est ça. Le comté de Masquinongé. Mais c'est pas grave, elle va apprendre à découvrir le côté fantastique de ce merveilleux comté qu'est Berthier. OK. Puis je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Sûrement qu'on va planifier un débat ou des choses, normalement, avec la Chambre de commerce ici locale. C'est toujours une tradition, là, quand c'était les élections provinciales,
d'avoir un débat public là, qui va être offert aux gens. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Villeneuve. Merci, madame. Merci d'avoir été nous voir cet après-midi, puis on se reparle dans les prochains jours. Parfait.